Le contexte général de tout cela, par ailleurs, au-delà du festival et de l'académie, c'est un contexte économico-politique qui est l'extension de l'automatisation par la technologie numérique et une thèse que nous soutenons à Ars Industrialis qui consiste à dire que l'automatisation ne doit pas être quelque chose qu'on rejette comme ça peut se faire dans la tradition des bris de machines, des ludites ou de tout ce qu'on veut, mais quelque chose que l'on pense, et avec quoi on pense, c'est-à-dire avec quoi on improvise. Parce que finalement, ce que je soutiens moi comme discours dans ce festival, c'est que tout ce qui est bon, c'est de l'improvisation. Il n'y a que de l'improvisation. Le reste, eh ben, c'est pas intéressant. Ça peut faire illusion, bien entendu, ça peut paraître très bien ficelé, comme on dit, pour des gens qui sont pas très au fait des choses, ça peut fonctionner, mais ça ne produira pas, si je le dis dans un langage, alors là maintenant, que je pratique depuis quelque temps systémique, ça ne produira pas de négantropie. Et donc nous prenons aussi ces questions-là en tirant ça vers aussi un vocabulaire des sciences qui est entropie, négantropie. L'automatisation fait peur à tout le monde parce qu'elle est anthropique. Tout le monde le sent intuitivement. On n'a pas besoin d'avoir étudié Clausius pour sentir que les automates, ça a toujours fait peur parce qu'on sent que ça porte en soi une certaine fin du monde. Ouais. Et en même temps, ce que nous soutenons avec l'UBAT et les gens qui ont porté tout ce programme, c'est qu'il n'y a pas d'improvisation sans automatisation. Et que la condition de l'improvisation, c'est finalement l'activation d'automatismes que l'on va désautomatiser. Et à partir desquels on va produire ce qu'on appelle en théorie du chaos ailleurs, des bifurcations. Ou ce que dans un langage beaucoup plus littéraire ou philosophique, on peut appeler de l'improbable, voilà, au sens où Bonnefoy Blanchot pratique ce mot-là, par exemple.